Bienvenue à tous les deux. Alors, je vous accueille pour parler de mieux former au métier du multimodal. Vaste sujet, mais il y a pas mal de choses à dire. Donc, Antoine Frémont, vous êtes directeur des formations transport et logistique au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Et Maëlys Abder-Alden, vous avez une société de conseil MNL, Multimodal and Logistic Consulting, et vous venez aussi parler de savoir le faire. On va en parler. Alors, Antoine Frémont, donc vous êtes professeur en transport au CNAM et vous avez une carrière d'enseignant-chercheur. Donc vous êtes chercheur en transport, enseignant en transport. Depuis le début de votre parcours, vous avez fait un passage dans le ferroviaire aussi, j'avais noté ça. Vous avez travaillé chez Réseau Ferré de France, l'ancêtre de SNCF Réseau. Et aujourd'hui, vous consacrez votre métier à l'enseignement, à la recherche, et vous êtes aussi un consultant pour un certain nombre d'acteurs du transport. Donc on va parler des formations au transport qui sont délivrées par le CNAM. Elles existent depuis une dizaine d'années, mais l'offre évolue et c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Comment vous pourriez déjà nous présenter l'offre dans son ensemble, les grands thèmes, les spécialités auxquelles on peut s'inscrire ? Alors, le Conservatoire national des arts et métiers, très brièvement, c'est juste à quelques minutes d'ici, puisque c'est arts et métiers, et c'est le musée des arts et métiers que j'espère vous connaissez, avec une très belle collection transport. Et sur nos formations, j'ai envie de dire que j'ai écouté très attentivement depuis ce matin, et j'ai envie de dire que ce que vous racontez, c'est ce que nous faisons dans nos formations. C'est-à-dire que transport combiné, qu'est-ce que c'est ? Décrire, expliquer qu'est-ce que c'est qu'un terminal de transport combiné, qui sont les acteurs, comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce qu'on explique dans nos formations et avec une gradation en fonction de si on est à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5 et donc Bac plus 2, Bac plus 3, bien, on est plus dans la description des tâches, de qui fait quoi, à quel moment, pourquoi et puis quand on va monter à Bac plus 5 à un niveau master, et bien là on passe en mode projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut changer les choses. Et donc, notre cœur de formation, c'est 2 licences pro, 2 licences professionnelles. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est très orienté métier, autour d'études de cas notamment. Une, plus logistique et pilotage des flux. L'autre, plus logistique et transport. Et puis, un master manager de la chaîne logistique, où on fait prendre conscience de la dimension stratégique de la logistique pour les entreprises. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire qui enseigne ? C'est quoi le profil des enseignants et qui suit les cours, donc les stagiaires et élèves ? Alors, les enseignants, on est un tout petit noyau d'enseignants titulaires, c'est-à-dire moi-même, ma collègue Aline Heitz, et puis on a un 3e arrivant en septembre. Par les temps qui courent de contraintes budgétaires, c'est pas évident pour un établissement public, mais ça montre l'importance accordée par le CNAM à ces questions de transport et logistique. Donc on est un tout petit noyau qui pilotons cette offre de formation. Et puis sinon, nous avons des professionnels. Soit des professionnels qui ont le statut de professeur associé. C'est l'exemple de Thomas Raymond qui était présent sur la scène. Et j'ai envie de dire donc que le GNTC... Il enseigne chez vous aussi. Le GNTC enseigne chez nous, mais ça fait partie, il y a des unités d'enseignement où donc le transport combiné, le transport international s'est abordé, et ces questions de report modal, et comment est-ce qu'on fait pour faire du report modal, voilà. Et puis on a aussi des enseignants conférenciers ou vacataires qui interviennent pour quelques heures ou au contraire parfois d'une façon beaucoup plus importante. Et je vais dire que pour un professionnel, faire de l'enseignement, ça lui permet de monter lui-même en compétence, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'il fait au-delà des aspects anecdotiques, mais de formaliser en fait ce qu'il fait dans son métier et de le transmettre. Et donc c'est un exercice extrêmement stimulant et intéressant. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, oui, on est toujours preneur de compétences pour former. Et puis ceux à qui nous enseignons, le Conservatoire national des arts et métiers
Son ADN, c'est la formation continue tout au long de la vie. C'est des formations en cours du soir. Et donc, la moyenne d'âge, c'est un peu plus de 30 ans. Ce sont des personnes souvent qui ont commencé en transport à la suite d'une interruption. Ils ont un bac, ils ont un BTS, et puis ils ont dû y aller. Ils sont tombés dans le transport, ça leur plaît. Et après, ils ont souvent été repérés par leur hiérarchie. Ils ont envie de franchir un nouveau cap, et donc ils se réinscrivent, ils s'inscrivent à nouveau pour suivre des formations. Et donc on a des publics très motivés parce que les cours c'est le soir de 18h30 à 21h30 après une journée de travail. Il faut vouloir, et donc j'ai envie de dire que c'est d'abord beaucoup d'énergie pour eux, d'autant plus que je ne le cache pas, nous sommes exigeants dans nos formations. On est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche avec des formations qui sont habilitées par le ministère de la Recherche, par le ministère du Travail. Oui. Voilà, et qui sont des titres. On est certifié Calliope, bien évidemment, oui. Et avec toutes les possibilités de financement des formations par le CPF ou par l'OPCO. Est-ce que vous avez le recul comment les diplômés ressortent de chez vous? C'est-à-dire celui qui a une licence transport en poche, qu'est-ce qu'il apporte de plus à son entreprise? Qu'est-ce que ça provoque? Alors j'ai envie de dire que ce qu'on apporte, nous, c'est de la mise en perspective. C'est-à-dire on amène les auditeurs, nos élèves, on les amène à prendre du recul sur leur pratique, sur ce qu'ils font, à contextualiser ce qu'ils font. Dans le transport, on est souvent le nez dans le guidon. On leur dit, levez la tête du guidon, prenez le temps de vous situer dans votre entreprise, dans ce que vous faites, et c'est l'une des conditions, par exemple, pour passer d'un transport routier à du report modal, c'est-à-dire un moment de se mettre en mode projet, de se dire comment on va s'y prendre, et de faire ces étapes là. Voilà. Donc on insiste beaucoup sur cette prise de recul, et c'est vrai que ça fonctionne bien auprès des entreprises puisqu'on a des taux d'insertion professionnels qui sont très très bons. Ok, très bien. On est le 15 octobre, donc peut-être on peut encore s'inscrire à des formations là, en ce début d'année. Je voudrais savoir par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses nouvelles cette année? Il y a un nouveau cursus, un nouveau diplôme? Alors, peut-être celui que je vais vous citer, on a beaucoup remanié les choses, mais on a un nouveau diplôme dont on est très fier, c'est le certificat de déclarant en douane qui est homologué par les douanes, et donc c'est une des conditions indispensables pour devenir déclarant en douane, pour qu'une entreprise devienne OEA, opérateur économique agréé. Il faut passer par ce type de formation. Combien de temps? Une année? Alors, c'est sur deux... sur 2 ans? Sur une année. Oui. Voilà. Et typiquement, par rapport à ce que je vous disais, on a un premier semestre douane qui est fait par des transitaires. Notamment, on a travaillé avec la UTF qui nous a envoyé des collègues. Et puis, on a un deuxième semestre qui est plutôt fait par des douaniers. Oui. Et donc, ça permet d'avoir la complémentarité d'approche. Très bien. Et puis par là-dessus, on explique qu'est-ce que c'est que le transport international de marchandises, etc. Très bien. etc. En un mot, l'ambition pour la suite, pour ces formations CNAM Transport? Alors l'ambition pour la suite, on voudrait à la rentrée 2026 ouvrir un master, parce que pour l'instant on a un titre RNCP, et en Bac plus 5, donc autour du transport, de la logistique, c'est une visibilité okay. beaucoup plus importante. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et aussi, on développe actuellement, parce que on a le public de la formation. On peut aussi intervenir auprès des entreprises. Et donc, on développe actuellement une formation logistique à destination des PME, PMI. Très bien. Parce que je pense qu'il y a un gros enjeu autour de la logistique des PME, PMI, qui est quelque chose qu'elles ne prennent pas assez en compte. Ça, c'est pour la rentrée prochaine. Pour la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Antoine Frémont, on va échanger avec Maëlys Abderhalden. Merci à vous d'être là. Vous avez créé MNL Consulting il y a 10 ans maintenant. Vous êtes spécialisé en report modal. Alors, vous faites de l'audit, du conseil, de la formation pour les transporteurs, les chargeurs, les institutionnels, les CCI aussi, et dans les entreprises,
Vous intervenez en tant que consultante. Et oui, donc aussi pour les universités, je crois. Oui. Vous intervenez. Vous me disiez, quand on s'est parlé, il y a de très bons professionnels du transport sur plein de sujets, mais il manque peut-être la vision globale. Un peu, ça rejoint ce que disait Oui, absolument. Antoine Frémont. Il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que sur le marché, on a des très bons transporteurs routiers. Epner en est l'exemple, quand il a parlé tout à l'heure. On a de très bons spécialistes en barge. On a de très bons spécialistes en ferroviaire. On a de très bons spécialistes en wagon. On a de très bons spécialistes en traction ferroviaire, mais qui chapeautent le tout. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir un maillage entre ces différents acteurs? C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un système cylindrique cloisonné. Alors que pour faire du report modal, on a besoin d'avoir des passerelles et des communications entre les deux. On dit, on a besoin de routes, on a besoin d'UTI, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de décarboner, on a besoin de wagons, on a besoin de sillons. Comment est-ce qu'on fait pour allier tout ça et que ce soit pas un blougi-boulga, mais que ce soit quelque chose de concret et réaliste? Alors pourquoi créer MNL Consulting il y a 10 ans? Parce qu'il y avait ce constat-là et il y avait un manque sur le marché. Je constate qu'en 10 ans, même mon propre discours a changé. Il y a 10 ans, on parlait de décarbonation des transports. Aujourd'hui, je ne parle même plus de décarbonation des transports avec les clients, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient intervenants du transport, chargeurs, transporteurs, commissionnaires. Je parle de transport durable. Alors, vous allez me dire, c'est jouer sur les mots. Non. Le transport durable, c'est faire du report modal, prendre en considération le manque de chauffeurs routiers, c'est-à-dire accompagner les chauffeurs routiers de la longue distance sur de la courte. C'est prendre en considération la gestion des terminaux décarbonés, donc ça en fait partie. Et prendre en considération, les externalités négatives qui sont passées clairement sous silence aujourd'hui. La problématique d'un transport décarboné en report modal, c'est de l'acquis. Tout le monde y est. On va avoir un chargeur, on va avoir un transporteur, on dit bonjour, je fais du transport décarboné, félicitations, vous pouvez vous asseoir, donnez-moi vos prix. On est tous d'accord sur ce constat-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de ça? C'est-à-dire qu'on a une vision beaucoup plus macro chez MNL Consulting, en disant la décarbonation, c'est un acquis, maintenant on va voir tout le reste qu'il y a autour, et en décloisonnant ces cylindres pour arriver à produire du report modal. Donc vous procédez avec d'abord un audit auprès de vos clients, puis vous faites de la formation. Ça se passe comment? Vous avez plusieurs interlocuteurs? Comment ça se passe une formation en MNL Consulting? Alors, en général, ça commence par un appel, oui. Soit d'un transporteur, soit d'un chargeur qui dit « je fais comment ?» C'est joli, le concept est joli, ça me plaît. Je sais que je dois y aller. 2030, on a des objectifs. 2050, on a des objectifs. Je fais comment? Ils veulent un conseil ponctuel pour une action ponctuelle. Ils veulent du terrain. Ils veulent que Patrick, qui est à la table des opérations tous les matins et qui a l'habitude de gérer ses 15 chauffeurs et ses 15 bahuts, il soit capable de téléphoner, de faire un booking, de réserver et de savoir comment ça marche. C'est-à-dire que chez MNL Consulting, on fait audit, conseil et formation dans un but de production. Le seul objectif de MNL Consulting, c'est de fabriquer du report modal. Alors, tout n'est pas éligible. C'est très concret, c'est très terrain. Tout n'est pas éligible, c'est pour ça qu'on discute avec les clients. Mais il faut les accompagner. On a beaucoup parlé d'accompagnement depuis tout à l'heure. On a parlé de formation également. En fait, il faut arriver à quelque chose d'extrêmement concret. Donnez-moi le numéro de téléphone de l'opérateur de transport combiné qui va pouvoir me faire cette ligne. Alors vous êtes certifié Calliope, donc ça peut être financé. Et vous avez mis en place donc la formation Savoir le faire qui est financée par Remove, dont on vient de parler, toujours avec les 6 acteurs clés, ADEME, SNCF Réseau, AFRA, UTPF, Objectif OFP et GNTC. Et Savoir le faire, c'est 9 journées par an? Oui, alors c'est sur le même leitmotiv que River Training, puisque le report modal, c'est la barge et le train. Donc, pour savoir le faire, donc c'est ADEME, SNCF Réseau, AFRA, UTPF, Objectif OFP et GNTC. Ce sont 9
journées de formation par an qui sont toujours sur le même modèle. Le matin en salle, pour revoir du basique, quelle est la différence entre intermodal, multimodal, conventionnel et combiné? Vous seriez étonné du nombre de personnes qui ne font pas la différence. Pour voir les acteurs, pour voir les enjeux. Ensuite, un déjeuner convivial parce qu'on sélectionne particulièrement les chargeurs et les transporteurs pour ces formations-là. Donc un déjeuner où on peut réseauter. Et ensuite, l'après-midi, c'est visite terrain, c'est-à-dire directement sur un terminal. Ça peut être un ITE, ça peut être du combiné, ça peut être du conventionnel, ça peut être en fait tout ce qu'on a vu le matin, mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain. Quelle est la prochaine journée? Alors, vous avez à votre disposition une petite carte postale, parce que c'est plus sympa, vous pouvez l'envoyer. Vous avez les formations de 2026. Il y a 9 formations qui se déclinent à Paris, Miramas, Clermont-Ferrand, Lyon, Hendaye, Paris à nouveau, Strasbourg, Toulouse et Calais. On essaie de matcher un peu avec tous les Il n'y a pas des places pour tout le monde, c'est quand même il y a un nombre limité d'inscrits. Alors, le nombre d'inscrits, ce sont des sessions entre 25 et 30 personnes. Les résultats, alors j'ai fait mes devoirs, je vous donne les chiffres, ça date d'hier. Donc depuis la création de Savoir le faire, ça date d'octobre 2024, il y a eu 10 formations à ce jour. Il y en a une la semaine prochaine à Dunkerque, il reste des places, donc scannez le QR code, inscrivez-vous. Et la prochaine de cette année, c'est à Rennes au mois de novembre. Donc pour l'instant, c'est la semaine prochaine, Dunkerque. Dunkerque la semaine prochaine, novembre, Rennes. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 10 formations. Nous avons touché, par Savoir le faire, 357 personnes. Nous en avons formé 226, ce qui correspond à peu près à 145 entreprises. Super. Alors on a donc la campagne Oser le faire pour faire connaître et on a Savoir le faire pour faire savoir. Tout ça, ça marche ensemble. Il y a quand même encore des éléments sur lesquels vous pouvez avancer. Je sais que vous demandez à l'OPCO de mettre vos formations dans le cadre du CPF. Ça, par exemple, c'est pas encore acté, mais c'est en bonne voie peut-être. Alors, le CPF, je sais pas comment mon voisin a réussi à le faire. Moi, pour une PME, j'ai demandé à 3 reprises de créer une formation report modal qui serait éligible par le CPF sur les plateformes. La première fois, on m'a dit que l'article 3.5 manquait une virgule. La deuxième fois, qu'il fallait que je donne des compléments d'information. Et la troisième fois, on m'a répondu que le report modal n'était pas une formation demandée. Donc ça m'a un peu agacée. Et quand j'aurai à investir et à perdre du temps sur ce sujet-là, je me replongerai dedans. Pour l'instant, ce sont des briques à faire bouger et la brique pèse très lourd. En tout cas, vous allez tous les deux dans le même sens. Maëlys pourrait très bien être une intervenante CNAM aussi, pour des conférences. Non alors j'interviens déjà dans des universités, Istelli et PPA. Très bien. Ben, écoutez, merci à tous les deux, merci à vous. Et si vous avez des questions sur la formation, je vous propose de déposer à nos invités au cocktail pour qu'on respecte le timing. Alors, dernière table ronde, l'incontournable table ronde sur le transport combiné